Salut chers frères et sœurs, j'espère que vous allez très bien. Merci d'être à mon écoute encore une fois pour la suite du témoignage de François Loutoila. Chapitre 2, le couvent. Compte tenu du balai interminable des aspirants qui défilaient à la maison pour me demander en mariage, mes parents jugèrent préférable de m'en éloigner. Mon père décida de m'envoyer au couvent. Je commençais par être aspirante jusqu'à la fin de l'école primaire. Au cycle d'orientation, j'entrais au noviciat. Après avoir été postulante pendant 4 ans, je fus consacrée religieuse. La vie au couvent n'avait rien de particulier. Nous ne lisions pas la Bible. Nous récitions des prières que nous avions apprises par cœur. Nous chantions des cantiques contenus dans les livres de chants et c'était tout. Loin de diminuer, mes pouvoirs s'accrurent encore au couvent. Mon père spirituel se mit à m'apprendre comment avoir des relations sexuelles avec un homme. Waouh! Ma fille, me dit-il, ne sois pas scandalisée par ce qui pourra se passer entre toi et moi. Il est préférable que cela se passe ainsi entre nous plutôt qu'avec des païens ou des laïcs. N'as-tu jamais entendu dire que le corps avait ses raisons que la raison ignore? Tu es une grande fille pour comprendre de quoi je parle. Je lui dis, j'ai fait un vœu de chasteté devant Dieu et devant les hommes. Je ne voudrais trahir ce serment pour rien au monde. Je suis vierge. Qu'adviendrait-il si je devenais ta femme? Devrais-je aller me confesser? Et il répondit, tu n'auras pas besoin d'aller te confesser. Ce n'est pas un péché, mais bien la satisfaction d'un besoin d'ordre naturel. C'est Dieu lui-même qui a créé ce besoin. Puisque tu as prononcé tes vœux, tu ne peux plus te défouler en dehors du couvent. Comme je suis là, c'est à moi de te l'apprendre. Je lui dis, et si je devenais enceinte? Et il répondit, tu ne le seras jamais car il faudra prendre des mesures. La piété affichée par certaines religieuses n'est qu'une apparence extérieure que l'Église catholique donne au monde extérieur. J'ai vu des sœurs tuer des enfants. J'ai vu des cadavres d'enfants enterrés. Certaines religieuses sont même mortes du cancer à force de prendre des contraceptifs. Notre Créateur a institué les rapports sexuels entre un homme et une femme uniquement dans le cadre du mariage. En dehors de ce cadre, on commet l'adultère, soit l'infidélité, soit la fornication, quelle que soit la qualité du partenaire. Malgré tous les beaux discours du prêtre, je ne lui ai pas cédé. J'étais dégoûtée par l'âge avancé de ce prêtre. Je n'avais que 16 ans alors qu'il en avait bien 50. Pour que les couvents ne se vident pas de leurs pensionnaires, cette organisation humaine a instauré un système selon lequel un vieux père spirituel devait avoir pour partenaire une jeune sœur religieuse et inversement. Car un jeune prêtre qui s'attacherait à une jeune religieuse risquerait, poussé par l'amour, d'abandonner les ordres pour aller fonder une famille ailleurs. Pour me soustraire aux avances du vieux prêtre, je me liai d'amitié avec un autre prêtre, jeune et beau. En frayant les ordres, je faisais tout ce qui était en mon pouvoir pour qu'il devienne mon intime. Nous étions tellement liés que l'on nous voyait souvent ensemble partout. Le vieux prêtre dit au jeune de m'abandonner, mais il ne réussit pas à nous séparer. Aucun accord n'étant trouvé, les deux rivaux se mirent à se haïr. Cela dura un certain temps et il se forma 2 camps. Ceux qui approuvaient le jeune prêtre, les révolutionnaires, et ceux qui tenaient mordicus au règlement, les conservateurs. Un jour, il y eut entre les 2 hommes un échange de paroles qui n'avait rien du catéchisme. Puis, ils en vinrent aux mains. Une forte bagarre s'ensuivit, à tel point qu'il y eut des brûlures et des blessures graves. Les soutanes furent brûlées et déchirées de part et d'autre. Cependant, le jeune prêtre eut le dessus sur le vieux. Le lendemain, je fus convoqué pour écouter le compte-rendu du jugement prononcé contre moi. Bien que n'étant pas impliqué au premier degré dans la bagarre, je m'attendais néanmoins à certaines réprimandes. Le vieux prêtre obtint gain de cause et demeura à son poste. En revanche, le jeune fut déplacé dans une lointaine campagne.
N'étant pas satisfaite de l'éloignement de mon jeune amant, j'exigeai mon renvoi du couvent en guise de protestation. Ma demande fut rejetée pour des raisons que je ne m'explique pas jusqu'à maintenant. Je leur fis alors comprendre qu'il y allait de leur intérêt que je parte. Je vois mal mon transfert dans un autre couvent. Je préfère quitter les ordres, sinon je me ferai engrosser par le premier venu et j'irai promener ma grossesse partout, en ayant bien soin de proclamer à qui voudrait m'entendre d'où elle provient. Tout le monde saura que nous ne sommes pas différentes des femmes libres. Ils me laissèrent partir, non sans avoir convoqué ma mère pour lui dire en ma présence ce qui suit. « Chère madame, nous vous remercions d'avoir bien voulu répondre à notre invitation. Nous voulions vous prévenir d'un grave danger qui guette votre fille, notre ancienne collègue. Après être restée si longtemps au milieu de nous, ce n'est que maintenant qu'elle nous a fait comprendre qu'elle n'a pas la vocation religieuse. C'est pourquoi notre congrégation a jugé bon de lui accorder sa liberté. En votre présence, nous aimerions toutefois qu'elle nous confirme par serment qu'elle ne dévoilera rien du motif de son renvoi, qu'elle ne dise rien de ce qu'elle a vu et entendu au milieu de nous, de peur d'encourir une malédiction éternelle. » Et ma mère dit, « Ma sœur, qu'a-t-elle donc fait de si grave pour mériter une telle sévérité de votre part? » Et la sœur répondit, « Madame, ce qu'elle a fait n'est pas digne d'être raconté ici. Il y va de votre intérêt à tous que je garde le silence. Dans moins d'une semaine, votre fille pourra vous rejoindre chez vous à la maison. » Je fus autorisée à quitter le couvent après qu'on ait piétiné mon voile et d'autres biens en signe de malédiction au cas où je dénoncerais le secret de la cause de mon renvoi. J'y étais restée 6 ans. Chapitre 3. Le compte à rebours. La réadaptation à ma nouvelle vie fut pénible après une aussi longue période à ne rien faire de positif au couvent. Grâce à mon diplôme, j'obtins une place d'institutrice dans une école de la place. Je poursuivis également des études universitaires. Au cours de cette période, je fis la connaissance d'un jeune étudiant de l'université de Lubumbashi prénommé Jean. Plus tard, je me mariai avec Jean. Les premières années après mon mariage furent heureuses. Ses études achevées, Jean obtint le poste de directeur de l'école. Après 3 maternités, nous nous retrouvâmes avec 4 enfants, dont des jumeaux les derniers. Les 2 démons qui étaient en moi étaient toujours actifs. Cependant, mon éducation primait sur la divagation de mes sentiments et j'aimais mon foyer. Cela dura jusqu'au moment où le temps qui avait été alloué à ces démons toucha son terme. Ces esprits, longtemps condamnés à me servir, aspiraient au repos. Mais qui aurait pu les libérer puisque ma grand-mère qui les avait liés était morte depuis longtemps? Seul Jésus-Christ aurait pu me libérer, mais je ne le connaissais pas encore. Suite aux perturbations et aux problèmes que j'avais causés, avant comme après mon séjour au couvent, il fallait à présent que je paye. Puisque je servais Satan, c'était lui qui devait me faire payer. Satan se fait payer en envoyant des maladies, des tourments, toutes sortes de problèmes et même la mort physique. À partir de ce moment, j'ai commencé à éprouver beaucoup de difficultés dans ma vie. Au début, je n'y faisais pas attention, dans l'espoir qu'elles pourraient passer. Mais à la longue, elles s'accumulèrent sur notre famille. Et voici comment est-ce que tout commença. Un jour, je retournais à la maison après les cours. À peine avais-je pris un peu de repos que j'entendis frapper à la porte. Après avoir ouvert, je découvris un homme vêtu d'habits de fête d'un chef coutumier. Par politesse, je m'écartai de l'embrasure de la porte pour lui faire place et je l'invitai à entrer. Il me dit, « Je ne peux entrer, madame, puisque j'y suis déjà. »« Pardon? Entre dans la maison, puisque tu te tiens à la porte. » Et il répondit, « Je suis en toi depuis si longtemps. Comment peux-tu m'inviter à entrer? Je connais mieux que toi chaque recoin de cette maison. » Et je lui demandai, « Que dis-tu? N'es-tu pas fou? Tu demeures en moi et tu connais cette maison mieux que moi. Qui es-tu? Qui es-tu? » Il répondit, « Je ne suis pas un être ordinaire.
Il y a bien longtemps que mon corps est mort et enterré. Pourtant, j'habite en toi en attendant de pouvoir trouver mieux. » Sur ces paroles, je compris que je me trouvais devant un revenant. Je perdis connaissance et tombai à terre. Les voisins accoururent et m'amenèrent à l'hôpital. Quand je repris connaissance, les médecins avaient déjà découvert en moi toute une série de maladies. D'après eux, je souffrais de surménage, d'hypertension, j'avais des problèmes cardiaques, etc. Je crus à toutes les conclusions des médecins. Ainsi s'achève la première partie du témoignage de François Loutoila. Merci d'avoir écouté. Je tenais aussi à dire que je n'ai vraiment pas l'intention de pointer du doigt une religion particulière. Jésus-Christ n'a pas créé de religion. Jésus-Christ est le chemin et la religion n'est pas le chemin qui mène à Dieu. Il y a beaucoup de religions qui existent autour de nous, mais ce n'est pas la religion qui sauve. Seul Jésus sauve. Merci. Je vous aime, je vous adore. Bye bye.